Salut, alors aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale, on va faire une FAQ, tout simplement parce que j'ai pris du retard un petit peu sur le plan de pas de séance du mois d'avril. Du coup en attendant je vous propose une FAQ pour qu'on puisse apprendre un petit peu à se connaître, que vous puissiez en savoir un petit peu plus sur la chaîne, sur le projet que j'ai envie d'y développer derrière et sur les nouveaux formats à venir et aussi sur les formats qui sont déjà existants. Et donc on va dire que cette vidéo c'est le premier marqueur temporel qui nous servira un petit peu à jauger où en est la chaîne et nous servira de marqueur pour les prochaines années tout simplement. Donc pour les te plantes pas de séance, tout simplement, il faut compter à peu près entre 1 et 2 jours d'écriture, parce qu'en général j'écris une première version dont je suis, on va dire, content une fois que je l'ai terminée. Je la relis le lendemain un peu plus à froid, et là je me rends compte qu'il y a des choses qui me plaisent pas, ça manque ou de blagues ou de rythme, et souvent je vais retaper dessus un peu, retravailler certaines parties de la vidéo, souvent les introductions. Parce que beaucoup de gens aiment les introductions que je suis en train de rajouter, donc des introductions un peu plus scénarisées, avec un peu plus de jeu. Et en fait, ça, c'est assez aléatoire, parce que la plupart du temps, la première intro que j'écris, elle est beaucoup plus formelle, elle se rattache beaucoup plus au film, elle est beaucoup moins drôle. Et c'est souvent sur la deuxième partie de l'écriture, donc le deuxième jour, où je me rajoute une intro, où là je me lâche, et je commence à mettre plein de vannes, voilà. Pour le tournage, c'est quasiment 2 jours aussi, parce que souvent je tourne ça en 2 parties, c'est-à-dire que j'ai 2 objectifs sur ma caméra, qui me proposent 2 plans, donc un plan large et un plan plus serré. Souvent ce que je fais, c'est que je vais tourner les premières parties, on va dire, sur le plan beaucoup plus large. Ça va être les parties beaucoup plus formelles, ça va être les parties où je vais apporter les faits, je vais beaucoup plus m'intéresser à l'histoire derrière le projet, le film. Donc ça va être la partie un peu plus explication, un peu plus lente dans le rythme. Et donc c'est pour ça que je pars sur un plan plus large, pour pouvoir y ajouter du rythme en rajoutant des zooms, en rajoutant des zooms progressifs. C'est pour pouvoir me laisser une marge au montage qui permette de dynamiser un peu cette partie un peu plus, un peu plus chiante, on va dire. Et le deuxième jour, souvent je tourne les parties au 50 mm, donc un angle un peu plus fermé. Là, c'est souvent les vannes, ça va être les private jokes, ça va être tous les moments où je commence à faire un peu le con devant la caméra. Pour le montage, ça dépend complètement, c'est-à-dire que des fois, ça va me prendre une journée. Le montage va venir très vite, les idées sont déjà plus ou moins préétablies au moment de l'écriture déjà, donc disons qu'il y a des choses qui sont déjà un peu établies. Et du coup, c'est plus facile de monter, mais des fois, tout simplement, je me laisse un peu déborder par les idées, et du coup, je sais plus trop quoi faire. Et donc le montage peut s'étendre sur quasiment 4 jours des fois, surtout que je peux avoir des petits soucis des fois sur les exports, ça peut être assez long. Donc on va dire, pour faire le bilan un petit peu de tout ça, on va dire je mets 2 jours d'écriture, 2 jours de tournage à peu près, et quasiment 2-3 jours de montage. Alors non, parce que je trouve que les intros, comme je les fais actuellement, un peu absurdes, un peu drôles, et en fait elles sont intéressantes que parce qu'elles s'insèrent dans un cadre beaucoup plus formel. Je pense qu'elles prennent leur force dans le fait que le reste de la vidéo est beaucoup plus explicatif, beaucoup plus axé sur l'histoire derrière le film et derrière tout ce qui touche à ce média-là et au média du cinéma en général. Et donc je trouve que cette intro, elle est drôle que parce qu'elle vient se confronter à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc je me vois pas les mettre à part et faire un format de 5 minutes où c'est quasiment que de l'absurde. Je verrais pas l'intérêt. Moi, ça m'amuserait beaucoup moins parce que je trouve les idées tout simplement parce que voilà, je fais mes recherches sur les films. Parce que ça, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je prends aussi pas mal de temps sur les recherches pour faire le film. Donc là, il me faut quasiment 2 jours de recherche où je vais écumer tout Internet, un paquet de livres pour avoir suffisamment d'infos sur le film pour pouvoir nourrir aussi l'écriture. Donc il faut compter quasiment 2 jours de recherche en plus du travail pratique, on va dire. Donc non, je me vois pas faire des intros, un format à part, ni un format court, ni un format long. C'est-à-dire que pour ça, pour m'amuser, j'ai aussi les courts-métrages, et ça c'est une autre partie de ma chaîne qui est plus axée, on va dire, cinématographie, où je vais écrire des scénarios, les produire, les réaliser avec des acteurs, avec une équipe technique derrière. Il y a vraiment ce côté beaucoup plus cinéma indépendant dans ces formats-là, et je vois pas en quoi les intros des TPPS pourraient justement s'insérer dans cette idée-là, même si j'ai certains projets de courts-métrages qui sont assez absurdes et qui pourraient s'orienter, on va dire, plus ou moins vers ces intros-là. C'est pas du tout l'objectif actuellement.
En termes de format, pour l'instant, on va surtout se concentrer sur les TPPS parce que je sais que c'est un format qui est pratique, il est assez court, il fait entre 10 et... Pour l'instant, il est entre 7 et 10 minutes. J'aimerais bien les rallonger un tout petit peu, histoire de dépasser les 10 minutes et d'avoir un format assez stable en termes de rythme. Et surtout d'avoir un format qui soit constant de vidéo en vidéo, parce que là, en ce moment, c'est vrai qu'on passe d'une vidéo de 7 minutes à 9, puis 10 minutes. C'est pas forcément des vidéos à temporalité équivalente, et j'aimerais bien pouvoir équilibrer ça sur toutes les vidéos au fur et à mesure. Donc ça, je m'y attelle un petit peu. Sur les autres formats, on a les entrevues. On n'en a qu'une pour l'instant qui est sortie, mais il y en a d'autres qui sont en projet. Enfin, moi, j'ai complètement modifié un petit peu le format, c'est-à-dire que je veux plus ce côté très émission web avec 2 intervenants, 2 invités. J'aimerais quelque chose d'un petit peu plus intimiste, où on peut s'intéresser un petit peu plus à ce qui se rapproche des invités qui viennent nous rejoindre. Donc il y a effectivement des entrevues qui sont prévues très bientôt avec différents types d'artistes, des photographes, il va y avoir des graphistes, il va y avoir des dessinateurs. On va étendre un petit peu plus la palette de recherche sur les différents arts, mais c'est pas pour tout de suite parce que c'est des vidéos qui prennent beaucoup de temps à être mises en place. Il faut que tout le monde soit présent sur le set, il nous faut plusieurs caméras, il nous faut beaucoup plus de lumière et actuellement c'est des vidéos qui sont beaucoup plus longues à pré-produire, on va dire, tout simplement parce qu'elles demandent beaucoup plus de moyens techniques et humains. Dans les autres formats, on a les courts-métrages. Donc là, pour l'instant, sur les courts-métrages, on s'est beaucoup calmé. Le dernier en date, si je ne me trompe pas, qui soit sorti, c'était celui pour le Tu vas faire un film 3 de In the Panda. Donc c'était Man with a Balloon. Aujourd'hui, des projets de courts-métrages, il y en a d'autres qui sont prévus. Très très bientôt, on va vous faire une annonce justement vis-à-vis d'un nouveau projet de court-métrage qu'on va essayer de financer par internet. Ensuite, il y a un autre très très gros projet, donc c'est celui qui me prend le plus de temps actuellement. Là, je peux pas trop vous en dire parce que pour l'instant, c'est pas encore définitif. Les choses ne se sont pas encore stabilisées. Donc c'est un très très gros projet qui se lance. C'est un changement un petit peu décisif pour moi dans mes projets personnels et professionnels. Donc ça me demande énormément de concentration, beaucoup de temps et d'investissement. Donc c'est pour ça que j'ai pris un peu de retard sur le TPPS de ce mois-ci. Tout simplement parce que j'ai envie de rendre ce projet possible. Et pour ça, j'ai besoin de me concentrer à fond dessus. Et ça demande du coup de ma part un investissement conséquent qui me fait perdre pas mal de temps dans les projets plus courts et qui du coup prennent un tout petit peu moins d'importance à mes yeux. Un autre projet qui va être important pour moi bientôt, c'est We Don't Mind It, qui sort le 27 mai, donc très bientôt. Donc vous aurez l'occasion de le découvrir très très vite. C'est un projet avec Beachcom, toujours. C'est des gens avec qui j'aime beaucoup travailler actuellement. En ce moment, j'ai la chance de pouvoir travailler avec eux sur leur nouvel album. Donc je m'occupe des clips avec Pao. Donc Paolo qui est leur réalisateur attitré. Et donc moi j'ai la chance d'être son assistant réalisateur. Je produis aussi les clips et je m'occupe aussi de la caméra. J'adore travailler avec eux et c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à graviter autour de leurs projets et du coup pouvoir tirer moi-même de la matière pour des projets personnels, dont ce court-métrage que vous verrez très très vite le 27 mai. Alors là, c'est pas très compliqué, c'est-à-dire qu'en général, une fois que j'ai le scénario, j'arrive à créer des personnages, je les caractérise très vite parce que c'est des formats très courts, donc j'ai besoin de vous donner une idée très succincte de ce que va être le personnage. C'est-à-dire que si je veux faire un personnage de producteur, je veux qu'il ait une tenue bien habillée, je veux qu'il ait un truc à fumer, parce que c'est le cliché du producteur. Il faut que le personnage soit reconnaissable très rapidement, que son identité visuelle soit immédiate. C'est-à-dire que dès qu'on le voit, on se dit « Ok, ça c'est un personnage qui a tel caractère, tel type ». Et donc c'est beaucoup plus facile à identifier pour le spectateur. Et donc de ce constat-là, je me dis je vais prendre des vêtements qui le caractérisent très vite. Donc par exemple, quand j'ai choisi de faire le juge pour la vidéo sur la nuit du chasseur, ça a été rapide, j'ai été récupérer un vieux costume d'Harry Potter que j'avais quand j'étais plus jeune. Je l'ai retourné, j'ai tout simplement mis une perruque que j'ai achetée, une perruque que j'ai achetée dans un magasin de déguisement. Et j'essaye en fait de fabriquer des déguisements crédibles, un peu cheap quand même. J'aime bien le fait que ce soit cheap, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais un truc qui se fasse à la fois crédible dans le sens où on reconnaît le personnage, mais un peu cheap pour que ça reste drôle et un peu marrant. Et le tout avec beaucoup de récup. L'idée c'est de partir à partir de beaucoup de récup de vêtements qui me sont personnels, de vêtements de mes proches, que ce soit les vêtements de mes parents, les vêtements d'amis, d'arriver à recréer un univers avec le moins de frais possible et surtout le plus de récupération dans une optique un petit peu plus environnementale. Alors,
pas des caleçons, mais dans certaines vidéos, je sais pas si je les ai déjà utilisées, mais j'ai des chaussettes fétiches que j'utilise que quand je vais dans des festivals, parce que je me suis promis que je garderai ces chaussettes pour les moments de festival, bon, jusqu'à ce qu'elles lâchent et je rachèterai une paire à peu près identique, mais voilà, je veux mes chaussettes vertes pour les festivals, et du coup, j'ai des chaussettes fétiches, mais pas de caleçons. Et c'est étrange qu'on me pose cette question. Le projet de mes rêves, au-delà de pouvoir vivre de ce métier, je pense que déjà, en fait, j'en ai plein. C'est un peu compliqué, j'en ai trop. J'ai un projet de long métrage qui date d'il y a déjà 2 ans en termes d'écriture, que j'aimerais vraiment réaliser. C'est un projet qui s'approche beaucoup des films comme Budapest Hotel et une approche un peu très Edgar Wright dans le projet. Et c'est un film qui me plairait beaucoup à faire, mais j'ai pas envie de le faire aujourd'hui, tout simplement parce que je pense pas avoir les moyens financiers adéquats pour pouvoir réaliser ce genre de projet. Et je préfère attendre d'avoir les moyens de mes ambitions, c'est-à-dire pouvoir avoir l'argent nécessaire à une belle élaboration de ce projet, parce que c'est un projet qui me tient à cœur et j'aimerais pouvoir le réaliser dans les meilleures conditions possibles. Et pour ça, j'ai besoin d'un peu d'argent, j'ai besoin de temps pour être sûr que le projet soit à la hauteur de ce que j'ai envie. Et du coup, pour l'instant, ça, c'est un projet que j'aimerais bien réussir à terme. Après, des courts-métrages, documentaires et même du documentaire en général, hein, c'est-à-dire que moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup aussi, le documentaire. J'aimerais bien faire un documentaire au Japon. Je sais pas pourquoi, mais pas le Japon comme on le visite souvent, c'est-à-dire qu'on a souvent la tendance à aller dans les villes comme Tokyo et visiter surtout les grandes villes très très urbaines. Moi, j'ai très très envie d'aller dans des régions un peu plus rurales, Hokkaido, remonter plutôt vers le nord du Japon en fait, et essayer de redescendre petit à petit et rencontrer des gens, rencontrer à la fois les paysans, à la fois les ouvriers de ces régions-là, et justement pouvoir découvrir des régions qu'on ne connaît pas forcément beaucoup dans le Japon, mais voilà, ça aussi, c'est des projets qui coûtent cher, qui prennent du temps à produire, parce qu'il faudrait être accompagné par d'autres, par des médias, peut-être avoir des gens qui puissent financer ce genre de projet-là. Donc voilà, c'est des projets qui à terme me plairaient beaucoup, mais c'est pas pour tout de suite. En ce moment, je viens de finir un livre aussi qui s'appelle Au prochain arrêt de Hiro Arikawa. J'ai adoré ce livre, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas replongé dans la lecture, et ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un livre qui me donnait autant envie de le finir. Et c'est un livre choral comme ça qui se passe dans un train au Japon. Et je me dis que ça, comme film, ce serait incroyable. C'est-à-dire que ça ferait un film de folie. Mais voilà, pour pas trahir le matériau originel, pareil, il faudrait une équipe japonaise, il faudrait des acteurs japonais, il faudrait tourner au Japon. Donc pareil, c'est des moyens qui sont pas à ma portée pour l'instant. Mais ça, typiquement, c'est le genre de projet qui me plairait beaucoup, de l'adaptation littéraire, mais de livres qui me plaisent vraiment personnellement, pas pour répondre à une commande, mais de projets qui émaneraient plus de ma volonté propre, notamment des livres de Cédric Cyr, qui est un auteur toulousain que j'admire énormément pour son travail sur le thriller. Pour moi, c'est un petit peu le Stephen King français, et avec des choses en plus que Stephen King n'a pas su apporter dans son œuvre et que lui arrive à amener, qui sont incroyables, notamment le travail sur les personnages féminins qui est vraiment qui est fou. Et j'aimerais énormément pouvoir travailler sur ces adaptations. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises, on en a déjà un petit peu parlé en ébauche, et j'aimerais un jour pouvoir lui proposer ce genre de projet et lui dire, bah voilà, toi et moi on fait un film. Donc voilà, Cédric, si tu m'entends, il est temps qu'on lance le projet là. Il y a trop de tes livres qui donnent envie d'être adaptés et qui donnent envie de faire des bêtes de films. Donc écoute, moi je te suis où tu veux, sur n'importe quel bouquin. Même un scénario original, tout ce que tu veux, je suis ton homme. Cédric, je suis ton homme pour un projet. Des semaines que je travaille sur ce décor, j'y ai travaillé même plus que des semaines. Depuis le début des TPPS que je fais dans ce studio-là, c'est quelque chose d'important pour moi, parce que ce décor, c'est un peu une façon de vous donner plus d'informations sur ce que j'aime, sur la personne que je peux être aussi au quotidien, sans en dévoiler trop sur ma vie privée. C'est-à-dire que c'est une façon pour moi de vous montrer un peu qui je suis, sans rentrer dans les détails plus personnels. Je vais rajouter encore plein de choses, parce que je récupère des objets à droite à gauche. Moi, je suis quelqu'un qui conserve énormément de conneries, d'objets. J'adore collectionner des trucs qui n'ont pas forcément de lien entre eux. C'est-à-dire que je ne suis pas un philatéliste qui va collectionner les timbres. Non, j'ai pas de collection précise, mais j'aime bien accumuler des trucs pas forcément utiles. Jurassic Park, parce que qu'est-ce que serait ma vie sans les dinosaures ?
Je pense que vous l'avez compris, j'aime... Alors, je suis pas un grand fan de la saga Jurassic Park, je l'aime beaucoup. C'est une saga que j'adore. Jurassic Park comme Jurassic World, c'est des films qui me plaisent énormément. Je pense que c'est parce que je suis juste pas objectif, parce que j'aime trop les dinosaures pour pouvoir me rendre compte des défauts des films. Mais voilà, j'aime juste les dinosaures depuis que je suis gamin. Voilà, je veux dire, c'est une passion personnelle, et je pense que vous pouvez le voir. C'est-à-dire qu'ici, j'ai un crâne de Carnotaur que j'ai acheté à la boutique du dinosaure, qui est certainement la prochaine boutique en France que j'irai dévaliser d'ici ces prochaines années. J'ai différents fossiles, donc j'ai un fossile de moule que j'ai trouvé tout seul dans les gorges de l'Aveyron. Ici, on a un fossile de trilobite qui vient du Maroc. Ici, c'est une dent de mosasaure qu'on m'a ramené de Belgique. Voilà, donc c'est plein de... C'est vraiment une passion qui m'est propre. Et du coup, Jurassic Park, là, le Jurassic Park 3, il est vraiment là pour marquer un peu mon amour de tout ça. Puis là, maintenant, vous avez le display sur Welcome to Jurassic Park. C'est vraiment pour marquer mon amour de tout ça. Et tout de même, je pense que même le décor en lui-même est un peu un hommage à tout ça, parce qu'il y a un peu ce côté cabinet des curiosités, avec les plantes qui descendent du plafond, avec justement toute cette végétation qui était là aussi pour marquer un peu cet effet jungle, un peu mi-urbain, mi-végétal, que je voulais absolument reprendre un petit peu des films Jurassic Park aussi, qui m'ont beaucoup marqué en termes d'esthétique pour ce projet-là. Dans le décor, il y a aussi la musique, puisque la musique, ça prend une grande part dans ma vie, puisqu'avant de faire de l'audiovisuel, du court-métrage, tout ça, j'ai commencé dans un groupe de musique. Un groupe de musique qui s'appelait d'abord Crazy Monkeys, puis Dear Shade, puis Falling Rise. C'est toujours les mêmes membres dans le groupe, c'est-à-dire qu'il y a eu peut-être des petits changements, des gens qui sont venus, partis, mais on va dire que le triangle qui gérait ça, donc Jérémy Ivrand, Lucas Lassalle, des gens que vous voyez tout le temps dans mes projets, on a toujours été un peu la base de ce projet-là musical. C'était un groupe de rock, on n'a pas duré très longtemps, on a fait je crois 4-5 ans de musique, mais voilà, du coup c'est quelque chose qui prend une grande part dans ma vie. Je suis un très très grand fan de musique rock, et du coup forcément voilà, il fallait que je le mette en avant dans mon décor. Donc on a la guitare de Mathieu Bellamy, qui est certainement mon héros de la musique. Et ensuite au-dessus on a un vinyle des Foo Fighters, donc je crois que c'est Sonic Highway, ouais c'est ça, c'est Sonic Highway, parce que ça fait partie des groupes que j'aime, et que la blessure ne s'est pas refermée depuis ces dernières semaines, et qu'il fallait que j'en parle, et je pouvais pas le mettre d'habitude. J'essaye d'intervertir parce que j'ai différents vinyles. Souvent je mets celui des Arctic Monkeys, du premier album des Arctic Monkeys. Là je voulais mettre celui-là tout simplement parce que je voulais rendre un petit peu hommage à Taylor Hawkins. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu du décor. Chaque jour de ma vie est consacré à trouver un nouvel élément de décor, à rajouter et à accumuler dans ce décor. Là, j'ai envie de mettre des trucs là. Donc si vous avez des idées de choses pour remplir cette zone, là vous la voyez pas parce qu'on est sur un plan serré, mais vous la voyez sur les plans larges des vidéos. Si vous avez une idée de choses à mettre dans cette zone-là, je suis preneur, que ce soit musique, cinéma, tout ce que vous voulez. Essayez de donner des idées. Moi, ça me plairait de rajouter des choses que vous voulez rajouter. Ça me ferait très très plaisir. Donc voilà, si jamais, n'hésitez pas. François Thorel, qui est peut-être celui qui m'a inspiré le plus pour aller sur YouTube. C'est-à-dire que dans mes inspirations actuelles, on va dire qu'il y a François Thorel, Karim Debache et aujourd'hui Not Serious, qui sont peut-être les 3 youtubeurs cinéma qui ont le plus influencé ce concept des PPS. Beaucoup moins le Fossoyeur de film aujourd'hui, puisqu'il a complètement changé son format. Depuis qu'il a arrêté les Fossoyeurs de film, justement, il n'y a plus cette approche un peu fun, un peu drôle, de la petite pastille en fait de 10 minutes autour d'un film. Et pareil pour Karim Debache, qui a arrêté les chromas et autres séries autour de ses films. Mais voilà, c'est des gens qui m'ont beaucoup inspiré, à la fois dans l'humour, à la fois dans le type de format. Et donc quand j'ai appris que François Thorel sortait un livre qui parlait justement de la composition de plans, les cadrages, il fallait absolument que je l'aie, tout simplement parce que j'aime cet homme, et que voilà, ses projets sont dingues, sont fous, et il a une très 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 bonne approche de la lecture cinématographique. Alors en fait, moi j'ai commencé par... j'ai fait un bac littéraire, option maths et histoire des arts. Donc j'étais pas très à l'aise au lycée parce que c'était pas un truc que j'aimais beaucoup. J'aimais pas les cours que je faisais, j'aimais beaucoup les cours de philosophie, littérature, mais après le reste ça me faisait assez rapidement chier. Et j'étais pas très très à l'aise dans beaucoup de cours, surtout les mathématiques. Mais j'avais quand même une curiosité qui faisait que je m'intéressais à plein de choses, et notamment au cinéma, puisqu'on avait... l'occasion avec mon lycée, on a pu aller au festival de Bagnères de Bigorre avec les rencontres lycéennes vidéo, je crois, au cinéma, je sais plus, RLV, je crois que c'était, donc ça doit être vidéo.
et où chaque année, il fallait qu'on prépare un court-métrage de entre 5 et 10 minutes sur un thème, et on partait en équipe pendant une semaine à Bagnères de Bigorre pour justement présenter notre projet, présenter notre film devant les autres étudiants qui avaient eux aussi fait des films. Et c'est comme ça que sont nés d'ailleurs Louise et un autre court-métrage obscur que je vous montrerai certainement jamais. Mais donc c'est là où j'ai réalisé et que c'est les premiers projets, on va dire, cinématographiques sur lesquels j'ai pu travailler en tant que réalisateur, même si à l'époque je savais pas du tout ce que c'était. Et ça m'avait beaucoup plu parce que j'avais pris du plaisir à découvrir l'écriture, à découvrir l'idée de préparer des plans en amont. Et donc quand est venu le moment de choisir mon orientation après le bac, parce que j'ai eu mon bac, il a été temps de choisir une orientation et je savais pas où aller. Et on m'a proposé de partir en prépa. Alors moi, avec mes notes à l'époque, j'y croyais pas trop, parce que la prépa, c'était un truc qui était pour moi inaccessible. Et moi, je suis allé toquer à la porte de la prépa de Balma, à Saliège, qui est une prépa privée, qui propose du coup une filière cinéma. Et donc je suis allé toquer à la porte, et je leur ai dit, voilà, écoutez, est-ce que vous me prenez, moi et mon 1 de moyenne en maths ? Et ils ont beaucoup hésité. Je me rappelle encore pendant l'entretien, maître dit c'est mort. Il regardait mes notes comme ça et je me disais c'est bon, c'est non, c'est ciao. Et ils m'ont rappelé pour me dire bah, c'est bon, vous êtes pris. Si vous avez votre bac, vous venez chez nous à Saliège étudier le cinéma. Donc j'ai fait 2 années de prépa où j'ai pu apprendre plein de choses, à la fois des formats très techniques, donc avec de la réalisation, de la technique pure, donc la caméra, la lumière, le son, et à la fois quelque chose de beaucoup plus théorique aussi, avec une approche très esthétique, très réflexive du cinéma. C'est là où j'ai aussi eu la première envie de monter des projets personnels, que ce soit cette entreprise, que ce soit les courts-métrages, et même, je pense que l'ensemble de cette chaîne vient aussi de cette envie d'entreprendre dans le domaine du cinéma, c'est-à-dire que ça faisait longtemps que j'avais envie de me lancer sur YouTube mais j'avais besoin d'un format et je savais pas vers quoi me tourner. C'est vrai que le cinéma, en fait, aujourd'hui, ça me paraît être une évidence. Et c'est pour ça que le TPPS, pour moi, c'est un format qui est un peu nouveau, dans le sens où on a l'habitude de la critique cinéma sur YouTube, c'est assez courant, mais beaucoup racontent l'histoire du film et tout ce qui se passe derrière, et analysent vraiment la technique et l'esthétique. Moi, je voulais pouvoir toucher un public un peu plus large, c'est-à-dire pouvoir parler aussi aux gens qui ne sont pas des férus de cinéma, des gens qui vont au cinéma 3-4 fois par an, qui aiment regarder des films à la télé, mais qui ne sont pas on va dire des aficionados du cinéma, mais juste des gens qui aiment ça, qui aiment en regarder. Et donc, c'est là où j'ai eu cette idée de concept de créer le TPPS, qui est vraiment, en fait, pour moi, l'idée du TPPS, c'était vraiment de raconter un film, mais juste de donner envie, un peu comme on le faisait à l'époque, dans les années 80, même 70, avec les speakerines avant les films, qui racontaient un peu le synopsis du film, et qui disaient aux gens, en fait, n'éteignez pas votre téléviseur ce soir, il va y avoir tel film qui passera à la télé après, vous allez voir, il est trop kiffant, il est trop cool, il y a tel acteur, il y a tel truc. Je voulais pouvoir reprendre un peu ce format-là, mais sur YouTube, pour vous présenter des films qui sont pas connus, qui sont parfois détestés, et pouvoir donner la chance à ces films-là d'avoir un nouveau visionnage par des gens qui n'ont pas forcément eu l'occasion de les rencontrer ni sur la télé, ni au cinéma, tout simplement. Ensuite, après ma prépa, j'ai fait une année de fac, parce que j'ai raté mes concours une première année, donc je suis parti en licence 3. J'ai obtenu ma licence. Voilà. Bon, moi, la fac, ça a été quelque chose que j'ai passé assez vite parce que ça n'a pas été une année qui m'a beaucoup plu. Ça a été une année où j'ai pas eu l'occasion de pratiquer en cours, donc ça m'a beaucoup stressé. Donc je me suis tourné aussi vers d'autres médiums. C'est là où j'ai commencé, je pense, les TPPS sous leur nouveau format, notamment avec celui sur Midway où j'avais besoin de m'exprimer, j'avais besoin de vitesse, d'exécution, de parole. Et je pense que c'est là où j'ai eu l'idée de lancer ce format-là, vraiment sous la forme sur laquelle on va dire qu'on est à peu près calé aujourd'hui. Après la fac, j'ai raté mes concours pour les écoles, donc je me suis dirigé vers le travail. J'ai choisi un métier qui me permet d'avoir quand même des horaires assez larges, où je peux du coup travailler sur les formats YouTube, sur mes propres projets, et où je peux justement m'amuser un petit peu, parce que j'ai plein de trucs, plein de temps possible, plein de temps disponible, et je peux garder contact avec des gens que j'apprécie, avec lesquels j'apprécie travailler. Donc c'est vrai que ce temps que j'ai pas à travailler, ça me permet de me concentrer à la fois sur mes concours futurs et à la fois sur mes projets personnels. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je crois qu'on a pas mal parlé, parce que j'ai quasiment 1 heure de rush qu'il va falloir que je monte maintenant. Et donc ça me fait plaisir de répondre à toutes vos questions. J'espère que j'y ai bien répondu. Et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou même par DM sur Instagram. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pouvoir voir aussi les prochaines vidéos. Vous aurez le court-métrage avec Beachcom qui sortira aussi fin mai.
et d'autres projets qui vont se rajouter au fur et à mesure du temps et que je vous laisserai découvrir à la fois sur mes réseaux sociaux. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram parce que c'est compliqué de pouvoir à la fois communiquer sur Instagram et YouTube. J'avoue que j'ai plus l'habitude de communiquer sur Insta. Donc si jamais c'est Julien-Gallo, tout simplement. Et donc j'y mets toutes les informations en vue des futures vidéos, que ce soit les dates, que ce soit des teasers, même pour les projets type court-métrage. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'Insta aussi. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai été assez informatif. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà.